On raconte que dans un village reculé, une créature mystérieuse habitait la baie du Grand Lac. Les anciens disaient que ce n'était ni un poisson, ni un humain. C'était une sirène africaine, une mamiwata, dont les yeux étaient si clairs qu'on aurait dit deux lunes posées sur un visage d'ébène. Sa beauté était légendaire, mais sa nature, elle, restait un secret bien gardé par les profondeurs. Un soir, alors que la lune était à son zénith, un jeune homme du village, Madi, décida de braver les avertissements des anciens. Il était pêcheur, et le besoin de nourrir sa famille était plus fort que la peur des légendes. Il prit sa pirogue et s'aventura sur les eaux sombres du lac. Cette nuit-là, l'eau était étrangement calme. Trop calme. Pas une seule ride à la surface, juste un miroir noir qui reflétait les étoiles. Soudain, il entendit une voix. Une voix douce, mélodieuse, qui semblait venir des profondeurs elles-mêmes. Elle l'appela par son prénom, Madi. Le son était si familier, si intime, comme s'il avait connu cette voix toute sa vie. Intrigué, il se retourna. C'est là qu'il la vit. Son visage flottait à la surface, éclairé par la lueur de la lune. Il était d'une beauté à couper le souffle, fascinant, presque humain. Ses yeux clairs le fixaient avec une intensité hypnotique. Madi était subjugué, incapable de bouger, comme pris dans un rêve. Mais ce rêve tourna vite au cauchemar. Deux mains, aussi froides que la glace, attrapèrent sa cheville et le tirèrent violemment dans l'eau. La surprise et la peur lui coupèrent le souffle. Il a essayé de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'eau s'engouffra dans ses poumons. Une force qu'il ne comprenait pas, une puissance ancienne et écrasante, s'empara de lui. Elle lui prit sa volonté, son esprit, ses pensées. Il n'était plus maître de rien. Son corps était devenu une simple marionnette entre les mains de la sirène. Elle l'entraîna vers le fond, de plus en plus profondément, là où la lumière du jour n'atteignait jamais. Il sentait la pression de l'eau sur son corps, le froid qui s'infiltrait jusqu'à ses os. Ils passèrent à travers un rideau d'algues sombres et entrèrent dans une grotte sous-marine, une caverne d'eau noire taillée dans la roche millénaire. Les murs étaient recouverts de cristaux qui scintillaient faiblement, comme des étoiles piégées sous l'eau. C'était un endroit secret, un royaume caché que seuls les morts, ou les élus, pouvaient atteindre. Et Madi ne savait pas encore s'il était l'un ou l'autre. Il était prisonnier, et son destin appartenait désormais à la sirène du Grand Lac. Que voulait-elle de lui? Quel était le secret de cette grotte sous-marine? C'est ce que nous découvrirons dans la suite de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la partie 2. Dans la grotte immergée, la sirène communiquait avec Madi sans jamais ouvrir la bouche. Chaque mot glissait directement dans son esprit, comme une pensée qui n'était pas la sienne, une mélodie étrange et enivrante qui résonnait dans son crâne. Elle répétait inlassablement qu'il avait été choisi. Qu'il devait s'unir à elle pour lier leur destin, une promesse aussi terrifiante que séduisante. Madi ne contrôlait plus rien. Ses muscles étaient lourds, transformés en pierre par la pression de l'eau et de la magie. Ses pensées étaient brumeuses, un brouillard épais où la peur et le désir dansaient ensemble. L'eau avait effacé sa volonté, comme on efface une trace de pas dans le sable mouillé. Toute résistance était devenue impossible, un lointain souvenir d'une vie qui n'était plus la sienne. La sirène avançait lentement vers lui, chaque mouvement fluide et hypnotique. Sa peau sombre brillait comme une pierre sacrée polie par des millénaires d'eau, et un halo bleu clair dansait autour de son corps, illuminant les profondeurs obscures de la grotte. Elle n'était plus une créature, une simple habitante du lac, elle était devenue une puissance, une divinité aquatique dont l'aura était écrasante. Madi était à la fois terrifié et fasciné. Il la regardait s'approcher, ses longs cheveux noirs flottant autour d'elle comme une aura vivante, ses yeux perçants fixés sur les siens, lisant son âme à livre ouvert. Il était prisonnier de ce spectacle surnaturel, incapable de détourner le regard. Il sentait la température de l'eau chuter autour d'elle, un froid glacial qui contrastait avec le feu qui semblait brûler dans ses yeux. Madi ne savait pas combien de temps il était resté sous son enchantement. Des heures? Des jours? Peut-être même des semaines. Le temps n'avait plus de sens dans ce royaume sous-marin, un lieu hors du monde des hommes. Son esprit flottait entre rêve et réalité, pris au piège dans son charme puissant. Parfois, il avait l'impression de rêver de sa vie d'avant, de son village, de la chaleur du soleil sur sa peau. Mais ces images s'effaçaient aussitôt, remplacées par le visage de la sirène, par le murmure constant de sa voix dans son esprit. Il était dans un état de transe, un sommeil éveillé où son corps et son esprit ne lui appartenaient plus. Il était une marionnette dont elle tenait les fils, un spectateur de sa propre captivité. Puis un jour, alors que la torpeur semblait devoir durer éternellement, la sirène posa sa main froide sur sa poitrine. Le contact fut comme une décharge électrique, un choc glacial qui traversa tout son être. Sa voix résonna dans son esprit, plus grave et plus claire que jamais, presque humaine. « Je prends une part de toi ». Ces mots simples étaient chargés d'une signification terrible qu'il ne pouvait pas encore comprendre. L'instant d'après, elle plongea sous l'eau dans un tourbillon d'écailles scintillantes et disparut dans les profondeurs insondables de la grotte. Au même moment, une force invisible souleva Madi. Il sentit son corps remonter à une vitesse vertigineuse, l'eau se retirant de lui comme une marée rapide. Le lac le rejeta brutalement sur la rive, comme un fardeau indésirable dont il voulait se débarrasser. Il toussa, crachant l'eau qui remplissait ses poumons, le corps tremblant de froid et de choc. L'air frais lui brûlait la gorge. Il était vivant. Au village, tout le monde le croyait mort, noyé dans les eaux maudites du lac. Sa famille avait fait son deuil, ses amis avaient pleuré sa disparition. Mais il était revenu. Épuisé, changé, mais revenu.
Et tandis qu'il se relevait péniblement sur le sable, il sentit une présence à ses côtés, un poids sur son âme. Quelque chose d'invisible, de silencieux et de puissant, était revenu avec lui. La sirène était partie, mais elle ne l'avait pas complètement quitté. Madi retourna au village comme un fantôme. Les premiers qui l'aperçurent poussèrent des cris de stupeur. Était-ce bien lui ou son esprit errant? Sa peau était plus pâle, ses yeux semblaient avoir vu des choses que nul mortel ne devrait voir. Il ne parlait presque plus. Les mots semblaient coincés dans sa gorge, remplacés par le souvenir de la voix silencieuse de la sirène. Les villageois l'assaillirent de questions. Où était-il passé? Comment avait-il survécu? Madi restait muet. Comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire la grotte sous le lac, la beauté terrifiante de la créature, l'enchantement qui avait volé sa volonté? Il se contentait de secouer la tête, le regard vide. Mais les changements n'étaient pas seulement dans son attitude. Des choses étranges commencèrent à se produire autour de lui. Quand il se mettait en colère, des objets tombaient des étagères sans que personne ne les touche. Quand il était triste, une pluie fine et glaciale commençait à tomber sur le village, même sous un ciel sans nuages. Les animaux le fuyaient, les chiens gémissaient sur son passage. Les anciens du village, les sages qui connaissent les secrets du monde invisible, commencèrent à l'observer avec une inquiétude grandissante. Ils voyaient dans son aura une ombre, une marque qui n'appartenait pas au monde des hommes. La part que la sirène avait prise n'était pas un simple souvenir. C'était une connexion, un lien invisible et indestructible qui le liait à elle pour toujours. Le chaman du village, un vieil homme ridé aux yeux perçants, convoqua Madi dans sa case. Il brûla des herbes sacrées dont la fumée tourbillonna autour du jeune homme. Le chaman chanta des incantations anciennes, cherchant à voir ce qui s'était attaché à son âme. Il vit l'eau. Il vit les profondeurs. Il vit le regard de la sirène et il comprit. Elle a marqué ton esprit, mon fils, dit-il d'une voix grave. Une partie de son pouvoir vit en toi maintenant. Tu n'es plus seulement un homme. Tu es un pont entre notre monde et le sien. Madi comprenait enfin. Le pouvoir qui coulait en lui, cette force incontrôlable qui répondait à ses émotions, c'était la part qu'elle avait prise, ou plutôt, qu'elle lui avait donnée. Ce pouvoir était un don et une malédiction. Il pouvait sentir l'eau, entendre son appel, presque respirer sous sa surface. Mais il sentait aussi la solitude de la sirène, son désir froid et possessif qui traversait le lien qui les unissait. Elle l'appelait dans ses rêves, lui montrant des visions de son royaume aquatique, l'invitant à la rejoindre, à abandonner définitivement le monde de la surface. Madi était déchiré. Une partie de lui aspirait à la chaleur du soleil, à la compagnie des siens. Mais une autre partie, la partie qu'elle avait touchée, était irrésistiblement attirée par les profondeurs, par cette puissance sombre et envoûtante. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il était devenu le gardien d'un secret et d'un pouvoir qui le dépassait. Le lac l'avait recraché, mais il ne l'avait jamais vraiment libéré. Son épreuve ne faisait que commencer. Il devait apprendre à maîtriser ce pouvoir, ou il finirait par être consumé par lui, et retournerait pour toujours dans les bras glaciales de la sirène qui l'attendait au fond de l'eau. L'histoire de l'homme qui revint du lac n'était pas terminée. Ce n'était que le début d'une nouvelle légende. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Madi pensait que tout était fini. Il croyait avoir laissé la créature au fond de la grotte, dans l'obscurité du lac. Mais les semaines passèrent, et son corps changeait. Ses yeux avaient parfois des reflets bleus. Il entendait l'eau l'appeler, même à des kilomètres du rivage. Et certaines nuits, il se réveillait trempé, comme si quelqu'un l'avait tiré hors du lit pour le ramener vers le lac. Un soir, alors que la pluie tombait violemment, Madi sentit une douleur traverser tout son corps. Une douleur profonde, presque animale. Il s'effondra au sol. Et juste là, dans la poussière mouillée de la cour, un cri aigu déchira la nuit. Pas celui d'un homme. Pas celui d'un lac. Un cri d'enfant. Devant lui, enveloppé d'une lueur bleutée comme l'eau du lac sous la lune, se tenait un nouveau-né. Un enfant à la peau sombre, aux cheveux crépus, mais avec des yeux impossibles, des yeux qui n'existent que dans les profondeurs d'un monde que personne ne connaît. Madi comprit immédiatement, la sirène ne lui avait pas seulement pris une part de lui. Elle lui avait laissé quelque chose en retour. Les anciens du village parlaient d'un enfant pareil. Un enfant qui n'appartient ni à la terre, ni à l'eau. Un enfant qui peut sauver, ou détruire. Madi le serra contre lui, et dès ce moment, il sut que sa vie ne serait plus jamais tranquille. Car l'enfant entendait les voix du lac. Parfois, il souriait en direction de l'eau. Parfois même, il répondait. Un jour, cet enfant voudrait retourner là-bas. Et ce jour-là, le destin de tout le village pourrait basculer. Et toi, que ferais-tu si un enfant avec le sang du lac naissait dans ton village? Donne ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Merci de nous avoir suivis.